Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue à ce midi-causerie de l'Institut EDS, Environnement, Développement et Société, qui s'intitule Progrès dans l'atteinte des ODD, retour d'expérience de la délégation du Canada au Forum politique de haut niveau 2024. Juste avant de se lancer un peu plus dans le contenu du midi-causerie, j'inviterai notre directeur Stéphane Roche à introduire un peu c'est quoi ça, les midi-causeries, puis en fait, c'est le début aussi de la programmation Oui. d'activités 2023, 2024-2025 de l'Institut. Donc, à Oui. toi, Stéphane. Merci Jason. Bonjour à toutes et tous. Pour ceux et celles qui ont déjà participé, vous avez une petite idée de quoi il s'agit, hein. Donc une fois, c'est quoi, une fois par mois? Enfin, la fréquence, c'est pas, mais c'est en gros une fois par mois pendant les deux sessions d'automne et d'hiver de l'année universitaire. L'Institut EDS a pour habitude de convier les membres et les partenaires à ce qu'on a appelé effectivement des midi-causeries, c'est-à-dire sur l'heure du repas, vous inviter à échanger avec en général un membre de l'Institut ou une membre de l'Institut qui vient nous partager soit une expérience en lien avec évidemment les thèmes qui sont ceux de l'Institut ou un projet ou une publication, peu importe. En tout cas, vient échanger avec nous sur un thème qui est pertinent et qui permet aussi de maintenir comment dire, de maintenir les échanges actifs au sein de l'Institut, même s'il s'agit d'échanges en ligne, en l'occurrence. Donc, merci beaucoup. C'est effectivement, comme Jason le disait, puis je vais arrêter là, c'est la première midi-causerie de l'Institut en environnement, développement, société de l'année universitaire 2024-2025. Puis on est très heureux de vous avoir avec nous. Puis on est surtout très heureux d'ouvrir cette midi-causerie avec, mais je vais laisser Jason la présenter, avec Mercedes Morin, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, puis Mercedes qui dirige l'unité ODD à Emploi et Développement Social Canada. Mais je te laisse, Jason, présenter Mercedes. Merci beaucoup. Merci Stéphane, très apprécié. Donc, effectivement, nous avons la chance d'accueillir avec nous aujourd'hui Mercedes Morin. Elle est directrice de l'unité des ODD chez Emploi et Développement social Canada. Vous allez le voir, là, son rôle était central, son rôle à elle et le rôle de son unité dans l'organisation de la délégation canadienne lors du forum de haut niveau qui s'est tenu à New York. Donc, merci, Madame Morin, d'être avec nous. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je dirais bonjour à tout le monde. Je reconnais des gens qui sont comme participants. Bonjour à tous ces beaux gens-là. Merci de m'inviter pour la première discussion. Je trouve ça excitant. J'aime ça partager aussi beaucoup de l'information que nous, on a comme représentant fédéral pour la mise en œuvre du programme 2030. Je trouve ça vraiment stimulant de partager ça avec des membres et avec des participants qui sont si motivés, si engagés. Puis je suis sûre que ça va être une collaboration fructueuse à venir, absolument. Merci, merci, Madame Morin. Puis j'en profite pour mentionner aussi que l'événement est co-organisé avec le réseau DD, qui est le réseau intersectoriel francophone pour les objectifs de développement durable. Ma collègue Ashley Byrne, qui est à l'Institut DS, mais qui est la coordonnatrice du réseau DD, en fait, va co-animer avec moi ce midi-causerie. Donc, juste avant d'aller plus loin, je veux juste vous rappeler que, bon, M. Roche et Mme Morin sont ici pour faire un retour d'expérience de la délégation canadienne au Forum politique de haut niveau, qui se réunit chaque année pour évaluer les efforts et les progrès dans l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Puis ça tombe très bien parce qu'il y a eu une rencontre hier entre les membres de la délégation canadienne pour faire un peu un suivi. Donc là, ils ont déjà mis, ils ont eu le temps de se remettre en tête l'expérience qu'ils ont vécue cet été. Donc, je vais juste mentionner que le Forum politique de haut niveau est organisé par le Conseil économique et social des Nations unies. Puis, il s'articule cette année autour du thème Renforcer le programme 2030 et éradiquer la pauvreté en période de crise multiple. Donc, comment ça va fonctionner aujourd'hui? Pour ceux qui sont habitués aux midi-causeries, souvent il y a une présentation de 20-25 minutes, puis ensuite des discussions. Dans ce cadre-ci, on a changé un peu la formule. On va commencer par une courte présentation de notre directeur Stéphane Roche qui a pris quelques photos de la délégation qui va remettre un petit peu en contexte.
Puis après ça, on a préparé, Ashley et moi, quelques questions là, pour Mme Morin, pour M. Roche, là, pour aller un petit peu plus loin sur le contenu qui aura été présenté par Stéphane. Tout ça devrait durer 15-20 minutes. Puis après ça, on va avoir tout le reste du temps jusqu'à 12h55 environ là, pour aller pour interagir avec vous, pour vous permettre de poser des questions. Euh, donc, écoutez, c'est un peu ça le plan de match. Donc, j'inviterai Stéphane sans plus tarder à commencer Je vais la présentation. oui, donc si vous le voulez, je partage hein, la présentation. Donc, si vous le voulez bien, je vais faire ça maintenant. Alors, attendez. C'est toujours. On vous rappelle que Stéphane Roche est directeur de l'Institut DS, bien sûr. Tu l'as dit déjà, je pense. Ah oui, j'ai déjà dit. On est très content de t'avoir, d'ailleurs. OK, donc. Et grand photographe. Oui, non, ça, pas terrible. Bon, celle-là, je la passe vite parce que vous l'avez tous vu. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Euh, donc, en fait, je vais faire ça très vite parce que c'est un peu des choses que la plupart d'entre vous peut-être connaissent, mais c'est juste pour remettre en contexte, c'est quoi le Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable? Moi, c'était ma toute première participation, et donc avant d'y aller, je n'avais pas une idée non plus très claire de quoi il s'agissait. Comme le disait Jason, là, tous les ans, depuis 2015, au Quartier général des Nations Unies à New York, euh, il y a un rassemblement donc des nations pour évaluer les efforts dans la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. Donc, c'est le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies qui soutient et qui organise ces 2 semaines, presque 2 semaines, qui se déroulent au début du mois de juillet. Alors, ça s'organise, puis c'est comme ça que je l'ai vu, moi, mais ça s'organise autour de trois grandes activités. Donc, il y a le forum lui-même, mais il y a aussi toute une série d'examens nationaux volontaires, là, des Voluntary National Review, et il y a la présentation aussi d'ateliers de ce que les Nations Unies appellent les laboratoires d'examens nationaux volontaires. Donc, c'est des activités autour de ces trois grandes thèmes-là, plus évidemment un ensemble, comme dans toutes les manifestations organisées par les Nations Unies, un ensemble d'événements parallèles, là, les side events, qui sont organisés par les nations, par des organisations publiques ou privées, etc. Si bien que rapidement, on se perd dans ces grands événements-là, avec des fois, en tout cas, on y reviendra, mais une difficulté à se repérer là-dedans. Donc, le Forum politique de haut niveau, c'est quoi? Ben, c'est un genre de plateforme centrale des Nations Unies pour assurer le suivi et l'examen du programme de développement durable à l'horizon 2030 et évidemment les 17 objectifs de développement durable et leurs 169 cibles, je crois, donc au niveau mondial. C'est un peu le point culminant de l'architecture de suivi et d'examen du programme. Et donc, ça a été établi dans le cadre de la résolution 70-299 de l'Assemblée générale. Donc là, vous voyez une petite photo, hein, c'est la salle, assez impressionnante d'ailleurs, cette salle dans laquelle se passaient les plénières, en fait, les grandes euh, comment dire, les grandes conférences plénières. Donc, cette année, en 2024, donc le forum politique de haut niveau sur le développement durable a été organisé, comme le disait Jason, par le Conseil économique et social. Il s'est tenu du 8 juillet au 12 juillet. Ça, c'est le forum en lui-même. Et puis, il y a un segment de haut niveau du Conseil qui inclut, lui, des segments ministériels de 3 jours qui s'est tenu du 15 juillet au 18 juillet. Donc, la première semaine et une deuxième semaine pas tout à fait complète. Et chaque année, depuis donc le début de la création de ce forum politique, il y a un certain nombre d'États qui viennent partager et réaliser leurs examens nationaux volontaires et partager évidemment leurs progrès. Et cette année, donc, parmi les États, là, je ne vais pas les citer tous, mais voilà les États qui ont partagé leurs examens nationaux volontaires. Euh, Jason l'a rappelé, mais chaque année, il y a un thème aussi particulier. Et cette année, le thème, c'était de renforcer le programme, éradiquer la pauvreté en temps de crise multiple, donc mettre une mise en œuvre effective de solutions durables, résilientes et innovantes.
Puis là, c'est dans les termes des Nations Unies, mais sans préjudice du caractère intégré, indivisible et interdépendant des ODD. Chaque année également, à l'occasion du forum, il y a un certain nombre d'objectifs en particulier qui font l'objet d'activités, de conférences, de discussions. Puis cette année, il y avait donc 5 objectifs. L'objectif 1, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Le 2, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Le 13, prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs effets. Le 16, promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous et toutes à la justice et mettre en place des institutions efficaces. Et le 17 qui, lui, tous les ans, revient pour les raisons qu'on peut comprendre, puisque c'est un peu un objectif c'est un peu comme l'anneau de pouvoir, là, celui qui les contrôle tous. C'est un peu l'objectif qui est supposé assurer la cohérence des 16 autres. Et donc, chaque année, l'objectif 17, renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable, fait l'objet de préoccupations particulières. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire, juste pour vous partager. Donc là, c'est une partie de la délégation de la première semaine, parce que c'était pas tout à fait, toutes les personnes n'étaient pas là, puis c'était pas les mêmes personnes complètement la première et la deuxième semaine. Par exemple, la première semaine, on était triste parce que Mercedes n'était pas là. Donc, elle nous a rejoint que la seconde semaine. Et là, elle est là. Puis, on voit qu'il y a un peu plus de monde. Et elle est là, ici, là. Hop. Puis, voilà. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. Est-ce que, Jason, j'ai vu qu'à la fin, tu m'avais mis une petite slide qui était pour annoncer la prochaine. Mais est-ce Oui, qu'on ben, ça sera à après? la fin, oui. Je OK, l'utilisais à parfait. la fin, merci. Donc, c'est ça que j'avais à dire, juste pour vous présenter très rapidement. Puis, je pense que Madame Morin va pouvoir rajouter là-dessus parce que moi, j'étais vraiment un petit nouveau, un rookie dans cette délégation. Donc, voilà. Et Merci. Stéphane, on a essayé de répondre à toutes tes questions, puis on a essayé de rendre les Absolument. gens le plus confortable possible et de Absolument. les aiguiller dans ce déroulement de 2 semaines intenses. Ouais, j'en conviens que c'est quelque chose. Justement, Madame Morin, j'aimerais vous entendre un peu plus, là, peut-être compléter ce que Stéphane a dit au point de vue de ce qu'est ce forum-là, à quoi il sert, mais aussi Ouais. quel était le rôle de la délégation canadienne. Donc, comme vous avez joué un rôle vraiment important. Donc, Absolument. Le forum, faut voir que le forum, c'est une culmination de plusieurs activités qui se déroulent à travers l'année avec les Nations unies. Puis le forum, une partie importante du forum, c'est non seulement pour les États membres de présenter leur examen volontaire annuel ou de faire une réflexion sur où sont rendus sur les objectifs de développement durable et des certaines cibles selon les 17 ODD, mais c'est aussi d'avoir une discussion avec les groupes majeurs et les groupes qui font partie de la société civile parce que c'est important d'avoir cette discussion-là. Parce que les États membres n'ont pas la réalité et la vérité ultime, c'est les différents points de vue qui sont importants, c'est l'échange des différents points de vue. C'est pour ça aussi que non seulement les États membres présentent leur examen volontaire annuel, mais il y a une panoplie d'événements parallèles qui sont organisés, soit par les groupes majeurs, soit par les États membres, qui incluent les différentes perspectives, non seulement nord-sud, mais les groupes de la société civile, les groupes qui travaillent dans des ODD spécifiques. Et c'est pour ça que c'est important de voir comment est-ce que le Canada veut s'organiser, quelle présence que le Canada veut avoir aux Nations unies, quelles sont les priorités que le Canada veut mettre en œuvre et veut apporter sur la plateforme mondiale. Nous, on savait que les 5 ODD qui étaient en revue étaient pour être plus approfondie la première semaine et avoir une perspective de différents pays, puis aussi la perspective des groupes majeurs. Donc, pour le Canada, c'est important d'avoir un événement parallèle qui démontre aussi non seulement les priorités du Canada, mais aussi les défis
de mettre en œuvre ces priorités-là. Puis je pense que durant le forum, on a eu une très bonne discussion sur les défis de l'économie de soins durant la deuxième semaine avec différents points de vue, non seulement des pays, mais de journalistes, de rapporteurs, des groupes qui travaillent dans le domaine à ce moment-ci. Puis ça a bonifié non seulement la compréhension, les défis de chacun, puis ça l'a soudé un élan de vouloir travailler ensemble pour pouvoir améliorer les conditions des travailleurs qui travaillent sur l'économie de soins à ce moment-là. Donc, on voit la continuité du forum. Quand il adopte la déclaration ministérielle à la fin du forum, qui détermine aussi les ODD qui vont être en revue l'année prochaine. Donc, c'est une continuité à l'autre à ce moment-là. J'espère que j'ai répondu à ta question, Jason. Je pense que vous avez très bien Oui. répondu. Merci beaucoup. Puis merci à vous deux d'avoir clairement présenté c'est quoi la raison d'être de ce forum-là, puis comment le rôle que la délégation canadienne joue là-dedans. J'ai une question pour Stéphane. Quels sont les bénéfices, selon toi, et les retombées de la participation au forum pour les membres de la délégation et les autres organisations impliquées? Euh, Il y en a plusieurs. Avant de répondre concrètement, je n'ai pas appris énormément de choses nouvelles, tu sais, dans le détail. Parce que pour ça, il faudrait, je pense, c'est un peu comme à la COP, là, tu sais, il faudrait suivre les négociations de près. Bon. Puis c'est pas très facile quand on n'est pas tu sais, il faut avoir une littératie des mécanismes de discussion des Nations Unies que je n'ai pas forcément et que seuls, à mon avis, les spécialistes qui suivent et qui étudient ça ont vraiment. Mais en dehors de ça, c'est quand même excessivement intéressant. D'abord parce que ça permet vraiment de prendre la mesure de c'est quoi un événement de ce type-là, comment est-ce que ça fonctionne, comment les acteurs interagissent. Mercedes le soulignait, je suis toujours impressionné par le niveau d'engagement, le niveau de présence de la société civile, en dehors évidemment tu sais, des discussions formelles, des statements que les États font, qui sont évidemment souvent très politiques, puis ça fait partie de la règle du jeu. Ça, c'est intéressant de le voir, mais ce qui est intéressant, c'est toutes les coulisses, tout ce qu'il y a autour, toutes les discussions, tous les événements parallèles. Puis ça, on apprend beaucoup. Moi, j'ai assisté à des événements parallèles, par exemple, organisés par euh, des établissements d'enseignement supérieur, là, HESI, le Global Forum, où là, on parlait par exemple de tous les enjeux de l'intelligence artificielle ont été abordés, l'engagement des femmes dans les tu sais, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, euh, le, 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 le rôle que devraient ou que jouent et que devraient jouer les établissements d'enseignement supérieur, le rôle critique dans l'atteinte des ODD, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont un peu en parallèle, qui ne font pas partie des objectifs premiers du forum, mais qui sont vraiment intéressants. Euh, j'ai aussi quand même un autre élément que j'ai trouvé intéressant, c'est toute j'ai pas assisté à toutes, mais un certain nombre d'examens volontaires nationaux là. Puis par exemple celui du Brésil, là ça permet de remettre. J'ai vraiment beaucoup aimé celui du Brésil. Bon, évidemment le Brésil sort d'une période un peu sombre sur le plan. Ben, ça dépend de quel point de vue. Moi, je considère que c'est sur le plan politique une période un peu sombre. Euh, et donc là, c'était le Brésil est de retour. Mais au-delà de ça, de cet aspect politique, par exemple, je ne le savais pas, mais le Brésil a décidé de créer un 18e ODD. Bon. Et puis, un ODD 18, et grosso modo, c'est la question de la validation par les communautés, les ethnies, les questions d'équité, de justice raciale, etc. Bon, et puis là, il y a toute une discussion autour de pourquoi cet ODD, c'est quoi sa raison d'exister. Donc, ça permet aussi comment dire, de prendre la mesure de ce référentiel-là, comprendre que, au fond, les États, mais tous les partenaires, tous les organismes s'en saisissent, puis l'adaptent d'une certaine manière
Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc sur ce plan-là, j'ai appris beaucoup. Puis c'est aussi tout le réseautage, là, ne serait-ce qu'à l'intérieur de la délégation, de rencontrer ailleurs au Canada d'autres personnes venant. À la fois, il y avait des collègues d'autres universités, Toronto, York, etc. Mais aussi beaucoup de gens de la société civile. Mais ça, peut-être Mercedes reviendra. Mais la variété tu sais, c'est une délégation qui est très représentative de la variété des organismes, organisations communautaires, universitaires, gouvernementales, privées, etc., qui ont un intérêt à travailler autour de ces questions-là. Donc, voilà, je pense, en gros, là, c'est à peu près ça. Stéphane, si je pourrais rajouter, en fait, tu sais, la délégation comme telle, selon notre stratégie pour nous, c'est qu'on va avoir une approche pan-gouvernementale et aussi pan-sociétale. C'est important pour nous non seulement d'avoir des membres du gouvernement qui fait partie de la délégation, mais aussi des membres de la société civile et des organismes sans but lucratif qui pour une raison ou pour une autre, veulent faire partie de la délégation pour avoir différentes perspectives et différents points de vue dans les différents événements à travers le forum au complet, parce qu'il y en a plus de, je ne sais pas, 230 quelques événements. Et puis, non seulement c'est utile pour rassembler les différentes perspectives, mais aussi de connecter avec différents pays et différents groupes qui font partie de la société pour créer des liens, pour apprendre plus, parce que c'est tellement intense et c'est tellement vraiment pacté comme programme que c'est difficile d'approfondir à moins de faire un programme parallèle. Puis pour faire un programme parallèle, à ce moment-là, euh, c'est très difficile parce que je le sais que les programmes de l'ONU sortent à la dernière minute. C'est vraiment difficile de dire où est-ce que je vais, où est-ce que je m'enligne, sur quoi est-ce que je veux focuser mon attention. Puis, tu sais, là, je fais l'analogie à un athlète à ce moment-là. Un athlète décide de comment est-ce qu'il va approcher le programme, comment est-ce qu'il veut approfondir ses distances et ses connaissances. Puis donc, c'est nous, comme unité centrale, on essaie d'habiliter les délégués à en tirer profit de leur participation le plus possible. Euh, mais en même temps, il y a des limitations qu'on ne contrôle pas, étant Ouais. donné que c'est l'ONU qui nous fournit l'information. Donc, je voulais juste rajouter ça comme contexte Mais aussi. si je peux juste rapidement, puis c'est vrai, tu sais, parce que tu sais, j'ai insisté en disant on se perd un peu, enfin, j'ai insisté, je n'ai pas insisté, mais j'ai dit c'est un peu, tu sais, comment dire, pas seulement, pas essoufflant, mais tu sais, on ne sait pas trop où donner de la tête. Il y a beaucoup d'activités, mais il y a l'unité ODD nous a quand même toutes et tous beaucoup aidés. Il y a un guide qui nous est fourni dès le début, euh, des orientations, même si tous les éléments du programme ne sont pas présents. Dès le début, on nous avait quand même dit attention, restez alerte sur des infos qui arriveront là, avec tous les liens. Donc, tu sais, on peut quand même préparer des choses. Mais moi, sur place, par exemple, je ne sais pas, mais j'ai participé à un side events euh, sur les données, par exemple, les données locales et les communautés locales. Tu sais, donc, qui renvoie un peu à la question de la localisation, de la priorisation des ODD, chose qui nous intéresse ici à l'Institut. Donc ça, c'était vraiment intéressant de voir ce qui se passe. D'ailleurs, c'est les collègues de l'ISSD qui étaient en lien avec cette organisation-là aussi. Donc ça a été très intéressant quand même. Et puis, c'est une grande messe, mais même l'aspect politique, tu sais, tu sais, un des premiers panels auxquels j'ai assisté, tu sais, au début, il y a eu beaucoup de panels organisés autour de l'ODD 13 et des liens avec les autres ODD. Et pour dire qu'au fond, tu sais, bon, il n'y a aucune des cibles de l'ODD 13, hein, Action climatique, là, les mesures relatives à la lutte au changement climatique, il n'y a aucune des cibles de cette ODD qui sont même proches d'être atteintes.
c'est l'ODD qui est le plus off-track, là, qui est vraiment le... Puis pourtant, c'est sans doute un de ceux qui conditionne l'atteinte de presque tous les autres, parce que tu sais, si les éléments de lutte au changement climatique ne sont pas minimalement comment dire, limités, ou tu sais, il y a beaucoup d'autres ODD de cibles qu'on aura du mal à atteindre. Et donc, il y a eu des interventions. Des fois, on voit des interventions très, très musclées. Tu sais, la Suisse, l'Allemagne, qui nous disent, nous, on a déjà décidé de cesser toute subvention publique aux économies de l'énergie fossile. Le cadre de la COP28 nous offre les bases pour le faire. On demande à ce que les autres États le fassent. Donc, tu sais, alors évidemment, c'est pas demain que le Canada ou le Canada, je sais pas, ou, ou les États-Unis le feront, mais en tout cas, donc c'est quand même très intéressant. Bon, j'arrête là-dessus parce que Merci beaucoup, Stéphane. Puis, Madame Morin, vous avez mentionné rapidement c'est quoi le rôle de l'unité des ODD dans la préparation de cette délégation, mais est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de c'est quoi le rôle en général de l'unité des ODD dans la mise en œuvre du programme 2030? Absolument, avec plaisir. L'unité des ODD, c'est l'unité centrale qui s'occupe de rassembler l'information et de rapporter sur l'avancement des ODD. Notre approche, qui est une approche encore une fois pan-gouvernementale et pan-sociétale, on a fait en sorte d'établir des mesures de performance qui a rapport aux objectifs canadiens. Donc, les mesures de performance qu'on a avec des cibles très déterminées font partie de notre cadre d'indicateurs qui est géré par StatCan, Statistics Canada. Et nous, on fait un rapport aux Canadiens à chaque année sur l'état de l'avancement des ODD du programme 2030 à travers nos rapports annuels. Et aussi, on soumet notre examen volontaire aux Nations unies à chaque 4 ans environ. On en a fait un en 2018, on en a fait un en 2023 et nous avons notre œil et notre cible sur 2027 pour notre prochain rapport d'examen volontaire à ce moment-ci. Donc, on a une série d'outils qui nous permet de faire la coordination et mesurer l'avancement du programme 2030. J'ai parlé du cadre d'indicateur de rendement, mais aussi on a un programme de financement qui permet aussi de supporter les organisations pour localiser les ODD et aussi de créer comment je pourrais dire, là, je cherche mes mots en français parce que normalement c'est en anglais, là, qui me permet aussi de favoriser la connaissance des ODD à travers les populations qui sont plus vulnérables à ce moment-là. Bien que le besoin est tellement élevé, le gouvernement, en 2018, il a choisi d'investir près de 60 millions jusqu'à 2030 pour arriver à ces objectifs-là. À ce moment-là, il y a aussi différents programmes qui sont utilisés pour arriver à l'avancement des ODD et vous allez voir à travers notre cadre d'avancement des ODD, il y a une mesure de progrès qui est disponible en ligne que chaque personne peut aller consulter à ce moment-ci. Donc, c'est vraiment, notre unité est vraiment la plaque tournante, la plaque centrale pour rapporter aux Canadiens sur l'avancement des ODD et aussi de mettre en lumière les ODD à travers certaines populations et certaines communautés à ce moment-là. Merci beaucoup. Donc, tranquillement, on terminerait on aurait terminé pas mal les questions qu'on voulait pour la mise en contexte, là. On en a certaines dans nos poches là, au besoin, mais on a vu là, qu'il y a des gens parmi l'audience qui ont ouvert leur caméra. Donc, on aimerait ça vous donner la parole, en fait, puis favoriser les échanges, les questions. Euh, donc, on peut y aller assez simplement. Vous pourriez, si vous êtes à l'aise, là, il y a la possibilité de lever la main sur Zoom. Ça, c'est vraiment pratique parce qu'on peut se garder facilement des tours de parole. Si vous êtes plus ou moins à l'aise avec ça, possibilité aussi de juste ouvrir votre micro, puis soit je vous donne la parole directe ou soit je vous donne la parole dès que possible. Euh,
Donc voilà, excellent. Je vois des mains qui se lèvent. Donc, je crois que la première personne est M. Derry. Euh, juste un dernier petit mot là, par rapport au tour de parole. C'est sûr que ben là, on a un bon 20 minutes devant nous. Je ne veux pas trop être restrictif, mais tu sais, je vais m'assurer de donner la parole, par exemple, des gens qui auraient pas eu l'occasion de s'exprimer. Donc, voilà, Monsieur Derry, c'est à vous. Merci. Merci pour cette participation, de nous avoir représenté tout ça. Donc, je vais garder du temps, je vais pas aller plus loin dans mes remerciements. Je vais démarrer à partir de choses que Mme Morin, puis mon collègue Stéphane a dit. Donc, Steve Derry, département de géographie, juste pour me présenter. Vous avez parlé, Madame Morin, des défis qui se présentaient, des discussions sur les défis qui ont eu lieu lors de la réunion. Et moi, c'est toujours un peu dans le cadre des ODD, c'est toujours la pierre qui est toujours lancée qui arrose tout le monde, qui éclabousse tout le monde dans le pavé dans la mare. Parce que Stéphane a parlé de l'objectif 17 qui est l'anneau de pouvoir. Je ne suis pas certain que je suis d'accord avec ça dans la mesure où l'image est intéressante, mais je ne suis pas sûr que c'est le bon anneau de pouvoir. Moi, avec mes étudiants, quand les ODD sont sortis, les étudiants gradués, j'ai organisé un séminaire où on avait examiné les ODD pour voir c'est quoi leur pertinence, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et la conclusion, c'était qu'au final, l'anneau, on n'avait pas utilisé l'expression l'anneau de pouvoir à l'époque, mais l'anneau de pouvoir des ODD, il est en filigrane partout dans les ODD. Des fois, il n'est même pas mentionné, mais ce n'est pas l'objectif 17. L'anneau de pouvoir, c'est la croissance économique, avec l'autre versant de la croissance économique, l'argent en dette. Les deux ensemble, c'est les deux faces de l'anneau de pouvoir, dans le fond. Et tant qu'on ne sort pas de ça, on s'en sort pas, on avance, on peut pas avancer, on va juste, ça va être juste cosmétique au final. Donc, ma question, c'est plus, est-ce qu'il y a vous avez parlé de la Suisse, vous avez parlé du Brésil qui ont créé un ODD 18. Est-ce qu'il y a dans les discussions, il y a des remises en question de ce système-là qui est à la base de la création des inégalités, on n'est pas capable d'avancer plus loin si on n'est pas capable d'avancer sur les changements climatiques? La principale raison, c'est ça. Est-ce qu'il y a des discussions sur un système 2.0, un système de remplacement, dire, OK, au lieu de travailler avec l'argent dette, travaillons, comme Henri Grignon le propose dans sa vidéo sur l'argent dette, justement, dire plus sur quelque chose qui est lié au travail, quelque chose qui est lié à ce que les gens font. Puis, c'est un peu ma question. Est-ce qu'il y a des discussions sur un système de remplacement? Parce que on va dire, OK, on n'avance pas. On est en 2024, on est à 6 ans de 2030. Est-ce qu'on change les objectifs? Est-ce qu'on change la façon de faire en cours de route parce qu'on sait que ça avance pas? Donc, je vais essayer de ne pas revenir dans les questions. Steve, c'était une question qui s'adresse à Stéphane ou à moi-même? La question. Oh, Ton micro est Vous coupé, avez Steve. on ne vous Steve, entend pas, Monsieur Derry. Je pense que vous avez ton essayé micro de. est coupé. Ouais. On ne t'entendait Oui, pas. je viens de les couper, je les refais. La question s'adresse aux deux. Je voulais savoir si ça se discutait, si ça s'est discuté là-bas, si ça se discute au niveau fédéral. ouais. Puis Stéphane, un peu dans ta vision des choses, la question s'adresse aux deux ou à tout le monde, en fait. Ouais. Ben, en fait, moi, je peux prendre la partie du gouvernement fédéral parce que celle-là, je la connais. Je sais que dans quelques jours, il va y avoir le sommet du futur. Et le sommet du futur et les prochains Assemblées générales des Nations unies aussi vont discuter des objectifs de développement durable, sur comment faire avancer les objectifs, c'est quoi les plus gros enjeux qui met en sorte que ça n'avance pas aussi vite. Qu'est-ce que les États membres ont besoin de faire pour avancer? Je sais qu'il y a une grosse discussion sur le financement des ODD et la disparité entre
pays du Nord avec les pays du Sud. Donc, ça, c'est une grosse discussion. Je sais que dans les rencontres au préalable, ça a été mentionné sur qu'est-ce qu'on fait passer 2030. On est déjà à 6 ans de 2030. On est à 17 d'achèvement des ODD. C'est pas assez rapide. Les États membres n'ont pas encore décidé qu'est-ce qu'ils vont faire passer 2030. Il y a eu des discussions à savoir est-ce qu'on fait une nouvelle mouture des objectifs de développement durable ou est-ce qu'on étalonne l'échéancier de 2030 à plus loin à ce moment-là. Donc, toutes les options présentement sont sur la table. Les négociations ne sont pas arrivées à conclusion à ce moment-ci, mais c'est en discussion, aucune conclusion pour l'instant. Merci, Mme Morin. Stéphane, je pense que tu voulais peut-être Moi, ajouter quelque chose. Ouais. ouais, moi, je peux juste évidemment humblement ajouter ce que j'ai vu, ce que j'ai pu comprendre dans les branches. Là, euh, et puis, j'ai pas évidemment assisté à toutes les panels, mais ceux auxquels j'ai assisté, je pense qu'il y a un certain nombre. Alors, clairement, il y a un certain nombre, peut-être une grande partie des pays du Sud qui prônent pour c'est un changement dans le système de financement, qui mettent en avant le fait qu'effectivement, euh, euh, engager les transitions nécessaires pour l'atteinte de la plupart des ODD, euh, c'est coûteux et qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Que le système de prêt et d'endettement peut pas non plus être un système viable parce que et puis ça, c'est des discussions qu'on a eues, enfin qui ont été aussi au cœur de la semaine dernière. Hein, je ne sais pas si Steve, tu n'as peut-être pas eu l'occasion d'assister, mais l'Institut de la francophonie pour le développement durable, là, l'IFDD, l'Université Laval, l'Institut EDS et Desjardins Développement International, on a co-organisé un événement. C'était mardi dernier, je crois, donc il y a une semaine, Ouais. pile sur un panel qui portait sur justement les enjeux d'accessibilité aux finances vertes des pays du Sud, des pays en voie de développement. Et donc, il y a toutes ces questions qui, évidemment, alors, toutes ces questions que tu évoques ont été, comment dire, discutées, pas exactement sous l'angle, parce qu'on avait quand même beaucoup aussi de banquiers, de choses comme ça, pas sous l'angle de on change le système, mais plutôt comment on peut l'optimiser, ce qui est toujours un enjeu, parce que ça veut dire qu'on maintient quand même une forme de statu quo sur le système lui-même, qu'on ne le re-questionne pas, on essaie plus de voir comment on peut l'adapter mieux aux réalités et aux déséquilibres qui existent. Euh, mais je te dis, c'est ça, moi, à part bon, la Suisse, l'Allemagne qui prônent ce genre de choses, j'ai quand même pas vu, j'ai pas entendu nulle part pendant le forum, à part venant évidemment d'organismes de la société civile peut-être, mais des États, de dire on remet en cause l'économie de croissance, par exemple. Et puis donc ça, non, donc je suis d'accord puis j'avais arrêté là, mais tu sais, quand je parlais de l'anneau, là, c'est peut-être pas un bon, comment dire, une bonne métaphore, mais c'était plutôt dans la manière dont le référentiel, le cadre des ODD a été pensé. Le 17, c'est celui qui est supposé. Mais je suis d'accord avec toi. Au fond, l'enjeu, c'est pas celui-là. L'enjeu, c'est essentiellement un enjeu économique et d'avoir les ressources pour mener économique et politique. Parce que Ouais. précisément, l'exemple, par exemple, du Brésil, tu sais, le Brésil, les membres officiels brésiliens qui disent, tu sais, au moment de leur examen, nous sommes de retour, tu sais, qui disent, au cours des 6 dernières années, il y a eu un recul sur toutes les cibles au Brésil. Puis avec Lula, ben, les ODD retrouvent leur place comme cadre d'action, etc., etc. Donc, il y a ça aussi qui est un enjeu. Il y a évidemment économique, mais tu sais, je ne sais pas ce qui va se passer au Canada dans les prochains mois, mais si malheureusement il se passe ce qu'on peut imaginer qu'il risque de se passer, je ne suis pas sûr que les ODD soient une priorité absolue pour un futur Premier ministre qu'on connaît. Donc, tu sais, il y a un gros enjeu autour de ça, là. Ouais. C'est Merci. possible qu'on œuvre dans un autre
un autre domaine à ce moment-là. Mais Stéphane, j'aimerais ça rajouter aussi, tu sais, il y a différentes écoles de pensée sur des ODD qui sont transformation ou transformatrices. Il y en a certains qui disent que, tu sais, il y a des ODD comme ODD 5, égalité des sexes, ODD 16, paix, justice et institutions fortes sont des ODD qui sont transformatrices. Il y en a qui disent c'est l'inégalité, il y en a qui disent, tu sais, là, ça dépend des écoles de pensée et ça dépend de la priorité, de la perspective dans laquelle tu apportes ta réflexion à ce moment-là. Parce que moi, j'ai vu des membres de la société civile ou des États membres qui disent, nous, nos ODD prioritaires, c'est l'égalité des sexes et ville et communauté durable, mais ça se transforme et ça a un impact direct sur les autres ODD aussi à ce moment-là. Donc, ça dépend de l'école de pensée. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais ça qu'on prenne on va prendre une autre intervention pour pouvoir maximiser les quelques retours. Donc, Madame Béganton, la parole est à vous. Bonjour, donc je suis Audrey Béganton, je suis responsable projet et partenariat à 2 degrés, qui est un incubateur en technologie propre. On avait eu l'occasion d'échanger un petit peu avec l'Institut EDS par le passé, notamment dans le cadre du réseau ODD. Oui. Donc je suis, même si je m'intéresse aux ODD depuis plusieurs années, de près ou de loin, je suis très novice dans le domaine. Donc ma question sera peut-être un petit peu trop simple pour vous, mais c'est quelque chose qui m'intéresse de savoir. Donc ma question est pour Madame Morin. J'aimerais savoir comment est-ce que vous mesurez concrètement l'atteinte des ODD au Canada. Est-ce que c'est grâce aux résultats et retombées des financements octroyés ou est-ce que c'est une vision plus globale qui englobe d'autres acteurs comme par exemple, dans mon cas, les nouvelles entreprises en démarrage? C'est une excellente question, Audrey, excellente question. Comme j'ai dit tantôt, on a un cadre d'indicateurs de rendement avec à peu près 76 indicateurs avec certaines cibles et avec ça, on a des sous-indicateurs. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de mesurer exactement l'atteinte ou l'avancement des ODD à ce moment-là. Nous, on a Statistiques Canada qui rassemble les données statistiques qui sont séparées par province, par population, par âge, selon les statistiques qui est collectées à ce moment-là. Donc, si vous voulez, je peux vous mettre en chat où est je te dirais, notre accès central sur le cadre d'indicateur des ODD à ce moment-là. En fait, je pense que ça a déjà été fait par votre collègue très efficace dans le chat. Merveilleux. Merci, Valérie. Merci beaucoup. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a des provinces qui sont plus avancées que d'autres au Canada? Est-ce que le Québec, on est bien placé ou on reste un petit peu derrière? Ça, c'est une question piège quasiment. Est-ce que plus avancé que d'autres? Je pense que chaque province a des forces et des cibles à travailler, je vous dirais. Non, je peux pas dire s'il y a une province qui est plus avancée. Moi, je pense qu'on est meilleur que le Saskatchewan ou que l'Alberta, c'est sûr. Ben ça je te laisse le dire, Stéphane, à ce moment-là. En tout cas, sur la lutte au changement climatique. Après, sur d'autres, je ne sais pas, mais sur le... C'est propos d'engage que Stéphane Roche. Absolument. Et même professeur titulaire. Et même pas à titre de directeur de l'Institut. Juste Stéphane Roche, citoyen, qui a vu le kiosque du Saskatchewan à la COP 28 et leur posture et leur déclaration. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Madame Ali, ce serait à votre tour. Vous pouvez y aller. On vous écoute. Oui, moi c'est Zaïda Adjali, je suis conseillère en efficacité organisationnelle à l'Université Laval. Et puis j'ai eu dernièrement l'opportunité de lire, de passer en revue le rapport annuel de 2024 du Canada sur le programme 2030 et les objectifs, et puis les ODD.
Et je me suis aussi un petit peu attardée à divers objectifs. Et puis l'un d'eux est l'ODD 16, qui est paix, justice et institutions efficaces. Puis dans le rapport, il y a des indicateurs. Donc, moi, déjà, de par ma profession, je suis attirée par tout ce qui est indicateur. Alors, j'ai vu qu'il y avait un indicateur qui s'appelait donc, c'est l'indicateur national 16.7.1. C'est la proportion de la population ayant une grande confiance envers certaines institutions. Donc, c'est ça qui a été mesuré pour voir si il y a atteinte, ou je ne sais pas comment on peut le dire, là, pour mesurer du moins l'objectif ou l'atteinte de l'objectif paix, justice et institutions efficaces. Puis là, je me demande, est-ce qu'on devrait peut-être avoir aussi d'autres indicateurs? Et je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que parallèlement à ça, on part du principe, et puis je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que le développement durable d'une nation ne peut se faire au détriment d'une autre nation. Je pense qu'on ne va pas se contredire là-dessus. Et donc, parallèlement à cet indicateur, puis à ce bel objectif, il y a quand même l'exportation du Canada, il y a une exportation des équipements militaires ou d'armes qui sont évalués à au moins 30 millions juste en 2023, avec une augmentation de 40% vers, par exemple, un pays génocidaire. Et puis, il y a des décisions du gouvernement telles que de dire que ce pays génocidaire a le droit de se défendre, alors que la CIJ dit le contraire, étant donné qu'elle n'a pas justement le droit non plus de se... On ne peut pas parler de défense sur des terres colonisées. La caisse de dépôt de Québec, que vous connaissez, où il y a les retraites, bref. Donc, il y a des investissements qui sont faits. Ils ont doublé leurs investissements totaux vers des entreprises liées à l'apartheid israélien, je vais le dire. Ce sont des sommes telles que 559 millions de dollars et plus qui ont augmenté presque au double en 2023. Donc, la CDPQ a augmenté sa participation financière dans des compagnies, bref, qui font partie un petit peu de ce qui devrait être boycotté, si je peux me permettre. Et il y a un bureau de Québec qui a ouvert pendant le génocide en Israël. Donc, bon, pour tout ça, pourquoi je me dis, est-ce que ce qu'on voit dans le rapport, ne serait pas un genre d'indicateur qu'on appelle, nous, dans notre jargon de conseiller en efficacité, un indicateur melon? C'est-à-dire qu'il paraît vert à l'extérieur, mais c'est rouge à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on pourrait éventuellement, lors de ces, je ne sais pas, dans le cadre de vos missions nobles, revoir peut-être certains indicateurs pour bonifier l'analyse? Parce qu'un indicateur à lui seul, tel que la proportion de la population ayant une grande confiance envers certaines institutions gouvernementales, bien évidemment, je ne sais pas, est-ce que ça manque pas un petit peu? Voilà, il pourrait Merci. peut-être y avoir des indicateurs sur des investissements responsables, etc. Bon, il pourrait y avoir plusieurs idées là sur d'autres indicateurs. Merci beaucoup, pour un- Madame Ali. pour une Est-ce question. que Madame Morin, je ne sais peut-être pas adresser à une personne en particulier ou Monsieur Roche aurait Ben une moi, réponse pour eux? je vais juste répondre. Tu sais, je comprends la préoccupation. Ce que je crois comprendre, hein, et c'est vrai pour le Canada, mais tous les pays, c'est que les ODD, et puis tu sais, on en discutait avec Daniel Forger qui est là, et puis, sont en général mesurés domestiquement. C'est-à-dire que la mesure se fait, et puis c'est ça qui est attendu des États. Alors je suis d'accord que on peut pas tu sais, se développer durablement dans un État au détriment des autres. Puis c'est peut-être dans le 17 que ça, tu sais, cet aspect d'influence extérieure apparaît, mais dans les autres, donc après effectivement, il y a un certain nombre de positions politiques des pays, des États. Tu sais, les États-Unis participent, le siège des Nations Unies est aux États-Unis, puis c'est l'un des rares pays à avoir systématiquement refusé de faire un examen national volontaire. Ils n'en ont jamais fait. Donc, bon. Euh, je ne sais pas quoi vraiment répondre à ça, si ce n'est que, effectivement, le principe de mesure de l'atteinte des cibles des ODD se fait à l'intérieur des frontières et que effectivement la politique, la politique extérieure est pas nécessairement
un élément qui est pris en compte directement dans la majorité des ODD. Mercedes, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais Oui, oui, absolument. Si vous regardez dans le cadre d'indicateurs du programme 2030, dont le lien j'ai mis dans le chat, vous regardez qu'il y a plusieurs indicateurs avec des cibles. Certains n'ont pas de cibles spécifiques, certains en ont. Pour le rapport 2024, par contre, nous, on a dû faire une dure sélection des indicateurs à mettre de l'avant qui pourrait dire aux Canadiens, aux Canadiennes sur comment est-ce qu'on va en général sur l'amélioration de ce EDD-là. Et ça a été très, très difficile de choisir un indicateur qui veut dire qu'est-ce qu'on veut dire en général à ce moment-là. Mais sur l'ODD 16 en particulier, vous allez voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indicateurs particuliers à ce moment-là et avec une mesure de progrès pour chacun. Donc, pour ce qui est de la mesure de progrès, je veux dire, il y a des données collectées, non seulement des données qui font partie de la réalité canadienne, mais c'est aussi des indicateurs qui font partie du cadre global des indicateurs de rendement. Donc, tu sais, il faut essayer de faire un juste milieu entre des indicateurs qu'on est capable de collecter de l'information ou des indicateurs proxy à ce moment-là qui nous donnent une mesure de progrès qu'on peut voir s'il y a une amélioration année après année. Ce n'est pas des mesures de progrès parfaits. Un indicateur parfait est très difficile à aller chercher et ça coûte très cher à ce moment-là. Donc, faut faire vraiment un juste milieu entre qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut utiliser et qu'est-ce qui est les priorités pour le Canada à ce moment-là. Merci beaucoup, Mme Morin. Là, je sais que Mme Morin, vous devez quitter peut-être dans une minute. presque Oui. à l'instant, mais on Oui, avait une c'est dernière ça. question, une dernière main levée de Mme Saint-Pierre. Fait que je ne sais pas si vous êtes capable de rester 2 minutes avec nous, sinon peut-être qu'on Si la vous question remercie. est brève, je vais être capable, sinon je vais En tout devoir cas, on vous quitter. remercie d'avance pour votre Oui. présence. C'était vraiment, vraiment super comme échange. Puis, ben, j'inviterai Mme Saint-Pierre si vous avez à poser votre question. Ou est-ce que finalement, oh, on ne vous entend pas. Oui, en fait, ma question réfère à la société civile, puis la définition de la société civile. Est-ce que ce sont seulement les organismes à but non lucratif? Ou si vous incluez là-dedans les petites et moyennes entreprises qui constituent le tissu économique, certainement du Québec et du Canada. Donc, j'ai de la misère à pouvoir saisir que ça fait partie de vos critères. Absolument. Puis ça, je vais devoir consulter mes collègues de Statistique Canada pour voir qu'est-ce qu'on inclut là-dedans dans la société civile parce que je n'ai pas la réponse sur le bout des doigts à ce moment-ci pour une question si près du détail, malheureusement. Mais par contre, je peux revenir avec une réponse facilement. Puis là, votre micro est fermé, mais aussi, n'hésitez pas à nous écrire, puis on pourra relayer la question à Mme Morin. Oui. Bien, écoutez, la question est déjà avec Mme Morin, puis moi, je me suis inscrite comme lobbyiste parce que je veux vraiment comprendre, selon moi, le Canada doit être clair sur quelle est la place pour l'entrepreneuriat. Donc, pas seulement des salariés du secteur public ou des grandes entreprises, mais vraiment l'entrepreneuriat. Puis, dans l'esprit du numéro 16, l'ODD numéro 16. Parfait. Merci beaucoup. Donc, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait, mais écoutez, ça c'était super intéressant. J'aimerais simplement, en fait, vous inviter, si ce n'est déjà fait, à vous inscrire à la liste de diffusion de l'Institut DS. Il y a aussi la possibilité, j'ai mis ça dans le chat, là, à devenir membre. Et j'aimerais vous inviter à la prochaine. Pendant que tu prépares ça, Oui. que tu affiches ça, je vous invite dans le chat, là, il y a Liliana Diaz, hein, qui est coordinatrice scientifique à l'Institut, qui vient de partager un lien où elle nous dit que d'autres mesures de suivi comparables entre pays sont réalisées par des experts comme
des expertises qui sont faites par exemple l'équipe de SDSN Canada. Là, il y a un lien et ils ont un rapport qui est vraiment intéressant où ils mettent en perspective justement un certain nombre d'objectifs, d'indicateurs entre différents pays. Alors l'idée n'est pas de faire de la politique, là, SDSN n'est pas là pour ça, mais plutôt de montrer ou de comprendre pourquoi il peut y avoir des disparités, pourquoi il y a des alignements, etc., etc. Là, je veux que Donc, Madame Morin je dis au revoir quitter. à tout le monde. Ça Désolée. va, Merci Mercedes, beaucoup, merci Madame bien. Morin. Ça a été À un bientôt. grand plaisir. Merci, au revoir. Je me permets de vous garder juste quelques instants pour vous inviter au prochain rendez-vous des Midi-Causeries de l'Institut DS avec Jean-Frédéric Morin, qui est professeur titulaire au département de sciences politiques. Puis le titre de la Midi-Causerie du Midi-Causerie qui aura lieu le 24 octobre, c'est Comment concevoir un accord environnemental ambitieux et rassembleur. Ça va être une occasion aussi pour vous. Je crois pour M. Morin de vous partager, il y a toute une base de données là, qui comble un grand nombre d'indicateurs et de données sur les différents accords qui ont été Oui. tissés dans les différents pays, à l'international aussi. Donc, ça va être en lien avec ça, là, ça va être super intéressant. Donc, le 24 octobre prochain, bien sûr, là, vous avez vous allez avoir des invitations aussi plus personnalisées par courriel. Vous pouvez vous inscrire d'avance. C'est un peu le même principe qu'on a eu aujourd'hui. Je ne sais pas Oui, si Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose non, là-dessus. oui, je vous invite vraiment, d'abord parce que Jean-Frédéric, c'est un collègue vraiment passionnant, là, et puis qui connaît excessivement bien cette question-là. Puis l'Université Laval, par son intermédiaire, et puis celui de notre collègue, dont je vais avoir oublié le nom, hein, qui est titulaire d'une chaire à la faculté de droit sur les enjeux de sécurité alimentaire. Mais je suis sûr que Géraud. non, 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 une collègue, enfin peu importe. Donc, ils sont les deux à avoir travaillé pour rapatrier cette base, Geneviève Parent, merci Liliana, à avoir rapatrié cette base de données qui compte, je crois, presque 700, des données sur 700 traités internationaux. Et donc, une base de données qui est accessible en ligne, qui est déjà accessible sur un site web à l'Université Laval et qui permet d'aller interroger sur un certain nombre de critères géographiques, de thématiques, de pays, etc. Et d'avoir accès à l'ensemble des traités et des éléments associés aux négociations dans le cadre de ces traités. Donc, c'est vraiment intéressant. Et donc, c'est ça. Donc, Jean-Frédéric, je pense, à travailler, à analyser ces éléments-là et puis il va nous... Exactement, c'est à partir notamment de l'analyse de cette base de données-là qui va tirer les enseignements qu'il va nous partager dans un peu plus d'un mois lors du prochain Midi-Causerie. Donc, écoutez, je voudrais remercier, bien sûr, Stéphane. Madame Morin a été Oui. remerciée, mais Stéphane pour la participation, Ashley pour la co-animation, à tous et toutes pour vos contributions, vos questions. Puis, ça sera une prochaine fois. Merci à toutes et tous. Merci.